C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes. Une grâce sur une autre, c'est ce qui nous arrive et c'est ce que nous voyons de la part du Seigneur. Nous en sommes témoins. Le Seigneur nous donne une nouvelle grâce après nous en avoir donné une hier. Si ça, ce n'est pas de l'amour, qu'est-ce que c'est? Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, et bienvenue à ce rendez-vous d'amour qui s'appelle le déjeuner spirituel. Une table dressée, un menu concocté par le Seigneur lui-même à votre attention, à notre attention, pour notre intérêt, pour notre bien. C'est un rendez-vous que je sais que vous ne manquez pas et je suis très heureux de vous savoir à cette table aujourd'hui. Que vous soyez ici à Lubumbashi, à Kolwezi, à Fungurome, à Kanyamoba, Kasumbalesa, Kipushi, ou encore un peu partout, Likasi, voilà, j'y arrive, Kinshasa, Lisala, à Boende, vous êtes quelque part à Kisangani, vous êtes sur une des rives de la rivière Kwilu, qui a des grandes allures de fleuve, eh bien, soyez les bienvenus à ce déjeuner spirituel. Nous allons consommer chacun des mets en commençant par l'histoire du jour et en allant vers le pain, après le pain, le chant, après le chant, belle découverte, après la belle découverte, bel agenda, après le bel agenda, nous aurons le verset, la cerise sur le gâteau, la parole de Dieu au travers du verset du jour. Ça sera pour vous et pour nous. Nous ici, sur ce plateau, je m'en vais saluer celle et celui qui feront ce programme avec vous et pour vous. À ma gauche, celle qui fera ce programme avec vous, Sœur Anne-Marie, bonjour et bienvenue. Bonjour, Papa Ephraim. Comment allez-vous? Ça va très bien par la grâce. Gloire au Seigneur. Ça va, la chaleur, mais on fait avec. Et c'est la saison. Quelqu'un me dit, il y a trop de souris, c'est les dents dans les dents. J'ai dit, bah, écoutez, c'est la saison. Les souris? Oui. Ah, ok. C'est aussi lié à la saison. Bon. Quand il y a abondance de nourriture, les souris sont là aussi. Moi, je constate juste que c'est beaucoup plus les mouches. Ah, ben voilà. Et ça m'énerve comme pas. C'est aussi la saison. Vraiment. À cause de ça, à cause de la saison, la chaleur et les aliments que l'on jette qui sont un bon cadre pour les mouches. Je constate voilà, ça. Donc, Et ça fait quand même bizarre. Parce que moi, à l'époque, quand j'étais petite, je voyais que les mouches, même la nuit, ils allaient dormir. Mais les mouches actuelles, même la nuit, sont là. Ils ont appris que et ça m'énerve. La nuit, c'est des fois aussi les heures de pointe. Donc, les heures creuses, il faut profiter. Eh ben oui. Bah, c'est à nous de les gérer. Hein. Eh ben oui, hein, y a peut-être des astuces comme ça, voilà. je sais pas, Il y en a. à faire à la maison pour éviter que les mouches soient tout le temps là. Mais moi, c'est la guerre à la maison. Déjà, la propreté et puis faire en sorte que les immondices ne soient pas proches de la maison et qu'ils soient le plus rapidement possible. Comme vous l'avez dit, il y a des aliments en fait, qui les attirent facilement parce qu'on peut prendre des précautions pour tout ça là, mais vous vous rendez compte qu'il y a toujours des mouches quelque part. Vous dites, finalement. Et puis les mouches, ce n'est pas seulement dans votre parcelle, hein, c'est les voisins. Donc, c'est ça aussi. Les voisins, le quartier. Donc, si dans le quartier ils sont à l'aise, ils viendront faire des petits tours de quartier de temps en temps. Et ben c'est la saison, on fera avec. Et à ma droite, Brother Joshua. Bonjour, Brother Joshua. Bonjour, frère Ephraim. Comment allez-vous ce jour? Je me porte très bien, c'est un nouveau jour. Alors, je suis reconnaissant à Dieu pour le souffle de vie, pour sa protection et son amour. Gloire à Dieu. Bonjour, chers téléspectateurs. Hein, c'est une joie de savoir que vous nous suivez ce matin et c'est un jeudi merveilleux, rempli de joie. Alors, je demande à tous les deux quelque chose. Qu'est-ce que vous aimez dans la saison? Pas ce qui vous dérange, mais dans la saison, qu'est-ce que vous aimez?
Comme on dit en anglais, ladies first. Hein. J'ai jamais pensé à ça. Ah, ben voilà. Voilà, ça c'est un très bel exercice de TP, maman. Devoir à domicile. Allez-y, réfléchissez sur ce que vous aimez dans la saison. Moi, ce que j'aime par rapport à cette saison, c'est la fraîcheur après la pluie. Après la pluie, il y a une certaine fraîcheur. Parce que même s'il fait très chaud, après la pluie, comme ça, généralement, il y a une certaine fraîcheur là qui rend un climat un peu, un moment un peu merveilleux. Alors, je peux dire que cela, ça me plaît vraiment. En tout cas. Donc, pour vous, là, malgré la boue, la fraîcheur, la coiffe, la boue. Ok, d'accord. D'accord. Hein? Ouais, nous acceptons. En tout cas, qu'est-ce que vous aimez dans la saison chez vous? C'est très important de pouvoir jeter un coup d'œil aux belles choses appréciables que le Seigneur met dans chaque saison. Ne regardez pas que, oh là là là, il pleut. Mais écoutez, vous n'auriez pas de légumes, nous n'aurions pas de légumes. S'il ne pleuvait pas, même les animaux aussi, nous n'en aurions pas sur nos tables, du moins à la viande d'animal que nous mangeons, s'il ne pleuvait pas. Imaginez qu'il arrête de pleuvoir. Mais le fleuve va sécher, tous les Thompson en voyage. Vraiment, donc alors, il faut y penser et rendre grâce au Seigneur pour les belles choses de la saison. Et cette saison spirituelle est pour nous une saison de grâce et nous allons la consommer au travers du déjeuner spirituel. Prenons le tout premier mai. C'est une histoire que nous conte le pasteur Jean-Louis Gaillard. Nous ne nous rassasions pas suffisamment ces histoires. Elles sont tellement bonnes que nous en redemandons. Je vous en propose une aujourd'hui. C'est un jour, une histoire et c'est tout de suite. Bonjour, aujourd'hui notre histoire est Le Petit Mousse. La tempête fait rage, la pluie et les vagues balayent le pont, les éclairs illuminent le ciel, le bateau est secoué comme une noix au milieu des immenses vagues. Le clairon sonne. Tout le monde sur le pont! Il faut monter aux humiers, ces grandes voiles carrées qui garnissent le mât. Le travail allait être difficile. On débute par une rasade de genièvre. Les hommes, en file indienne, passent devant le distributeur. Chacun avale son grog. Quand vint son tour, Jack, le petit mousse de 12 ans, hésite, recule, puis murmure. « Excusez-moi, je ne préfère ne pas boire. »« Qu'est-ce que tu dis ? Gamin de malheur !» dit le matelot en avalant sa lampée. On ne pense plus aux petits. L'océan est en colère. Il faut lutter. Mais, en rentrant à l'écoutille, le distributeur d'alcool s'écrie « Capitaine, voici quelqu'un qui rechigne à la distribution. »« Ton nom ?» demande le capitaine. « Il faut que tu apprennes à boire de l'eau de vie, si tu veux être un marin. »« Pardon, capitaine, je préfère ne pas boire. » Le capitaine n'est pas homme à entendre discuter ses ordres. « Qu'on le fouette !» hurla-t-il. Le fouet siffle dans l'air et zèbre le dos du petit. À chaque coup, les larmes coulent de ses yeux bleu ciel. « Et maintenant, bois-tu? Oui ou non ?»« S'il vous plaît, je préfère ne pas boire. »« Ah, tête de mulet !» grogne le capitaine. « Monte au mât, tu y passeras la nuit. » L'obscurité était lugubre. Le pauvre petit escalada les cordages et subit toute la nuit le balancement formidable du navire. Le lendemain, on l'appela, pas de réponse. On grimpa le chercher, son petit corps était accroché au mât. On le descendit à moitié gelé et l'on frotta ses membres jusqu'à ce qu'il ait repris connaissance. « À présent, bois cela. »« S'il vous plaît, capitaine. »« Tonnerre, je ne permets pas qu'on me résiste. » L'enfant prit courage et expliqua. « Nous étions heureux autrefois. Mon père se mit à boire. Il n'y eut plus d'argent. Il fallait vendre la maison. Ma mère, le cœur brisé, me fit jurer de ne jamais boire l'alcool. Dois-je manquer à ma promesse ? » ?»« Non, non, petit. » fit le capitaine, visiblement ému. Il prit l'enfant dans ses bras et s'adressant au matelot leur dit « Marsouin, tâchez de soigner ce gosse-là. C'est un homme, ça !» Regardons ce que la parole de Dieu nous dit concernant le vin. Nous trouvons ça dans le Proverbe 23, au verset 31 à 35. « Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge,
qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Tes yeux se porteront sur des étrangères et ton cœur parlera d'une manière perverse. Tu seras comme un homme couché au milieu de la mer, comme un homme couché sur le sommet d'un mât. On m'a frappé, je n'ai point de mal. On m'a battu, je ne sens rien. Quand me réveillerai-je? J'en veux encore. Retrouvez Un jour une histoire sur www.365histoire.com. Le petit mousse, une belle histoire là, très interpellante. Hein? L'alcool et la vie de l'être humain. Il faut choisir à un moment donné, et la Bible nous montre qu'il faut choisir. Tu regardes là, comme on dit, d'un beau rouge. Il y a des gens qui deviennent poètes devant un verre d'alcool. Poésie. Il y a des gens qui sortent des grandes sagesses, mais sous l'alcool. Alors la Bible nous dit que voilà, ce à quoi ça amène, c'est à la perversité. Tu peux être porté vers une femme étrangère. Et puis, tu es insensible à beaucoup de choses. Et la seule chose que tu demandes finalement, c'est cela. Tu en redemandes encore. Tu n'as même plus besoin de manger. Tu en redemandes encore. Or, lui, le corps a besoin de manger. Donc, il y a déjà une addiction qui s'est créée. Certaines sensibilités qui ont été paralysées par l'alcool. Et voilà, un bon compagnon du péché. Hein. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. En suivant cette histoire, au fait, moi, ça me met directement en contact avec cette parole dans le livre de Matthieu qui nous dit que vous serez haïs et tout ça, ça sera en mon nom, mais celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Je paraphrase en tout cas ce que ce verset nous dit. Au fait, il y a des gens qui sont admis dans un clic au fait que parce que voilà, on fait comme les autres au fait, on suit la tendance des autres. Pour que vous soyez acceptés. Il y a des gens qui en souffrent au fait de ces côtés-là, de vouloir être acceptés par les autres, tout simplement parce qu'on nous impose ce qu'on n'est pas. On nous impose les choses qu'on ne fait pas en tant qu'enfant de Dieu. On vous dit non, si tu veux être de nôtre, en tout cas, nous, chaque soir après le boulot, on fait un petit tour quelque part. C'est un coin tranquille, t'inquiète pas, il n'y a pas de musique et tout ça. On prend quelque chose, personne ne va te voir, en tout cas, même si tu es pasteur, personne ne saura. Là-bas, c'est la discrétion, là-bas, on sait garder le secret. Là-bas, on ne juge pas. Il y a des gens même qui vont vous dire ça. Là-bas, on ne juge pas. Du coup, lorsque tu viens, ce sont des bons moments, on parle un peu, on déstresse un peu et tout. Bon, et puis il y a quelques filles qui viennent et tout ça. Et puis c'est entre nous, on est des hommes et tout. Quel est cet homme qui est fidèle et tout ça? Et vous, lorsque vous entendez ces choses, vous dites, bon, là je suis seule, j'ai fait comment? Pour qu'on puisse m'accepter dans ces clics-là, je ne sais pas comment appeler ça. Je dois au fait adhérer à ce qu'ils font. Je dois m'adapter à leur mode de vie. Et on perd même son identité. On oublie qu'on est enfant de Dieu. Mais si on persévère comme le petit Mousse qui a persévéré, il a persévéré lui peut-être parce qu'il avait fait une promesse à sa mère. Mais nous on persévère parce qu'on est enfant de Dieu. On sait qu'on sera trahi, on sait qu'on sera haï, on sait qu'on sera, je sais pas, rejeté et tout ce qui va avec. Mais lorsqu'on persévère dans la foi, on se dit que je garde mon identité et ça, peu importe le prix à payer, je garde mon identité. Je ne perds pas la foi, je ne perds pas espoir parce que je sais que le Seigneur est avec moi. Et peu importe que les amis soient là ou pas, si je suis seule, mieux vaut être seul, bien accompagné avec Jésus, que être avec toutes ces personnes et être mal accompagné. Être mal accompagné, à quoi ça me sert? Et ce petit n'avait que 12 ans. Oui. 12 ans devant des gaillards professionnels en matière d'alcool et de conventions dans le péché, des bonnes conventions là. Mais le petit a tenu, bon, encore que dire de nous?
Oui, il a tenu bon. Peut-être pour toi, ce n'est pas par rapport à ton âge, ou ça peut être par rapport à ton âge. Tu es le plus jeune de l'entreprise, ou bien de ta famille, ou bien de ce milieu-là où tu te retrouves. J'aimerais te dire que tu peux certainement faire la différence. Avec Jésus, c'est possible de faire la différence. Parce que nous avons sa parole, qui est notre constitution céleste. Donc, tout ce que sa parole dit, nous vivons selon sa parole. Tout ce que sa parole dit, et nous marchons avec la conscience de notre identité en tant qu'enfant de Dieu. Alors, vous aimez ce sujet, vous avez parlé de l'alcool. Ici aussi, l'histoire aussi a parlé de ça. Et vous savez, il y a des personnes qui changent leurs principes parce qu'ils se retrouvent avec des amis qui sont peut-être, ils ont un niveau un peu social, un rang social un peu plus élevé qu'eux. Et pour essayer de les impressionner, dire, oh, même si vous ne prenez pas la bière, vous dites aussi, je vais prendre aussi la bière, je t'ajoute encore quelques bouteilles, oui. Et tu vas t'enivrer, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Tu vas faire des choses que tu vas même regretter. Parce que vous savez, en tant que chrétiens, nous devons apprendre à prendre des bonnes décisions, guidés par le Saint-Esprit, nous partons avec la conscience de notre identité en Jésus. Toi, tu es quelqu'un qui ne boit pas, parce que tu pars peut-être dans un autre pays, tu te retrouves et tu dis que, peut-être le frère Ephraim ne me voit pas, ou bien tel responsable du département, ou mon pasteur ne me voit pas. Moi, je vais m'enivrer, hein. Bon, on dit, voilà, personne ne me voit, et écoute, Dieu te voit, et cela crée l'habitude. Tu bois aujourd'hui, demain tu prends encore un verre d'abord, 2 verres, ça commence à avoir des Timothée, hein. Et puis après 4 verres, et puis 5 bouteilles, et après tu deviens ivrogne. Et à la fin, tu vas commettre des choses, tu vas faire des choses que toi-même tu vas regretter. Tu te dis pourquoi j'ai fait ça? Parce que vous savez, la vie est remplie de choix. Et nous devons faire de choix, apprendre à faire de choix. Non, moi je choisis de marcher, de vivre selon la volonté de Dieu, selon sa parole, et marcher avec la conscience de mon identité en tant qu'enfant de Dieu. Et j'aime ce que le petit avait fait, hein, malgré qu'il a 12 ans, il a gardé sa parole, il dit que non, j'avais déjà promis à mes parents. Alors, c'est la même chose aussi, peut-être tu peux te retrouver dans un milieu où il y a des occultistes, des magiciens, un milieu où il y a des gens peut-être qui ont plus d'expérience que toi, peut-être dans ton domaine, et ils te disent tu dois faire ça. En tant que chrétien, peut-être pour nous ce n'est pas la bière, ça peut être quelque chose autre. Tu dis que je ne vais pas compromettre parce que je suis enfant de Dieu. Amen, amen. C'est notre portion et ce matin, la Bible nous parle. Ce verset qu'a lu le pasteur Jean-Louis Gaillard n'est pas un verset de condamnation, mais plutôt un cri d'alarme. Un cri d'alarme, vous pouvez encore sortir de cette addiction à l'alcool qui fait que voilà, vous n'êtes sensible qu'à ça et d'ailleurs vous en redemandez, vous en voulez encore. Le Seigneur peut vous en libérer maintenant. Criez à l'aide, dites Seigneur, libère-moi, s'il te plaît. Et il le fera à l'instant même. Gloire soit rendue au Seigneur. Le petit Mousse, belle histoire, vieille histoire, mais belle et toujours actuelle. Elle nous ouvre les portes à présent du pain du jour, un pain à consommer aujourd'hui pour nous. Le Seigneur y pourvoit lui-même. C'est sa parole au travers du message du dimanche dernier. Une portion de plus cette semaine et particulièrement la portion de ce jour. Averti dans sa présence, Ézéchias pria. On a déjà découvert plusieurs leçons. Découvrons-en d'autres au travers du pain de ce jour. Bon appétit. On se retrouve juste après. La deuxième raison pour laquelle le Seigneur nous avertit, c'est parce que nous sommes sous alliance. Le Seigneur nous avertit parce que nous sommes sous alliance. Et le Seigneur veut faire encore quelque chose avec nous. Parce que nous sommes sous alliance, il y a des choses que Dieu va faire avec nous. Et c'est pour cela qu'il nous avertit. Cette fois-ci, pas que nous puissions nous repentir, mais que nous ayons la lumière de fait. D'où nous venons et là où nous allons. Église, nous pouvons dire Amen. Il y a une histoire dans Actes des Apôtres, chapitre 27, verset 22. Nous allons descendre. L'apôtre Paul dit ceci. C'est Luc qui nous rapporte parce qu'il faisait partie de ceux qui l'accompagnaient. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ce péril et ces dommages. Maintenant, quelqu'un peut dire après moi, maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne mourra.
il n'y aura de perte que celle du navire. Oh, Paul, nous avons déjà tout perdu. Là où nous allons, c'est le désastre. Toi, tu nous dis ça. D'où est-ce que tu tires cette conviction, Paul, pour que tu viennes nous dire ça? Écoutez maintenant ce qu'il dit. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit dans la panique totale, dans les déboussolements, bien-aimé, dans une situation difficile. Mais Dieu se charge d'envoyer un ange pour avertir son serviteur. Et qu'est-ce que l'ange lui dit? Cette nuit, et l'ange m'a dit, Paul, ne crains point. Quelqu'un peut dire avec moi, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi, et c'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Comme il m'a été dit. Je pourrais dire qu'il en sera comme il m'a été averti. Je suis venu dire à quelqu'un qui m'écoute que maintenant, je t'exhorte de prendre courage. Papa, je t'exhorte de prendre courage. Ne baisse pas les bras, car ainsi parle l'Éternel, personne ne mourra. Personne ne mourra. Dans ta famille cette année, personne ne mourra. Personne ne mourra. Parce que le Seigneur, il est celui-là qui nous envoie cette parole pour nous dire, ne craignez point. L'Éternel est au contrôle. Bien-aimés, quand Dieu nous avertit, cette fois-ci, il vient nous rassurer. Il vient nous confirmer. Parce que nous sommes sous alliance. Parce qu'il nous appelle à faire quelque chose avec lui. Et il nous envoie l'ainsi dit l'Éternel. En fait, l'avertissement ici, c'est l'ainsi dit l'Éternel. L'avertissement ici, c'est le message approprié que Dieu nous envoie pour ces moments-là. Alléluia. Et Dieu va avertir. Et nous voyons, bien aimés, que personne ne va mourir. Parce que même quand ils vont s'approcher de l'île de Marthe, les militaires vont prendre la résolution de tuer les prisonniers. Mais la Bible dit, parce que il y avait un centenier qui avait tellement qui considérait Paul avec plus de la valeur, qui savait ce que Paul valait, il va dire non, ne tuez pas. Et on va permettre à tout le monde de nager, d'arriver sur l'île de Malte, et tout le monde va sortir sain et sauf. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur? Il va nous faire sortir de cette situation sain et sauf, parce qu'il nous a avertis. L'avertissement du Seigneur est pour nous amener à bon port, nous amener à sortir de la situation. C'est une recommandation d'action pour la circonstance et la situation précise dans laquelle nous sommes. Et l'exemple qui a été celui donné par le frère David dans cette prédication, et que particulièrement que dans ce pain, nous le montre. Et même le verset de base nous le montre lorsque le Seigneur parle à Ézéchias, il lui dit en l'avertissant, il lui donne des actions à poser. L'avertissement du Seigneur est à prendre aussi dans ce sens. Bien sûr, à t'apprendre dans ce sens-là, parce que le Seigneur nous montre les actions à poser. Donc, quoi faire exactement? Des personnes, de fois, on arrive à un point où on ne sait pas où aller, gauche ou droite, on ne sait pas comment avancer, on ne sait pas quelle décision prendre. Mais ces avertissements-là nous aident à prendre des bonnes décisions, parce que le Seigneur est là pour nous guider. Il est le chemin, la vie et la vérité. Il nous montre le chemin. C'est non, je vois qu'Anne-Marie, non, ce chemin n'est pas bon pour toi. Utilise ce chemin. Cette voie est la meilleure pour toi. Et c'est très important, parce que vous voyez plusieurs personnes qui avancent comme ça sans écouter l'avertissement de Dieu, que c'est parce qu'ils se retrouvent dans des situations compliquées et dans des pièges de l'ennemi. Parce que le Seigneur nous avertit, parce qu'il nous montre où nous allons, et dans son amour, il nous guide. Et il connaît le meilleur pour nous, il connaît bien sûr ce que nous traversons. Il est le Dieu qui peut nous faire sortir de cette situation-là difficile, parce qu'il peut nous faire sortir sains et saufs. Alors ce matin, je voudrais encourager un téléspectateur, quelqu'un qui nous suit ce matin, que vous savez, avec le Seigneur Jésus, tout est possible. Le Seigneur nous avertit parce qu'il est un Dieu qui nous aime et il veut que nous puissions arriver à bon port. Et il est là. Donc, tu es dans une situation très difficile et tu te dis que bon, y a-t-il une solution pour moi? Oui, c'est possible. Et quand le Seigneur nous avertit, nous devons apprendre à écouter
écouter attentivement. Parce que les personnes, malgré que on t'a averti comme ça et tu refuses dans la rébellion, tu dis que bon, voilà, je vais suivre ce que j'ai déjà prévu, ce que j'ai planifié. Alors, vous savez que l'avertissement de Dieu est vraiment est là pour nous aider à bien arriver à bon port, comme je venais de le dire. Mais il y a des personnes, quand nous décidons de suivre seulement notre propre chemin parce que c'est ce que nous avons tracé, à la fin nous commettons des erreurs, plusieurs choses on peut des fois arriver à un point où on se retrouve dans un trou, dans un piège de l'ennemi. On se dit que si j'avais seulement entendu la voix de Dieu, parce que vous savez, l'avertissement est ainsi dit l'Éternel par rapport à ce moment-là, ce temps-là, par rapport à ce que nous traversons. Et quand nous écoutons la voix de Dieu, nous marchons dans l'obéissance, nous voyons que réellement que le Seigneur va continuer à nous amener de gloire en gloire parce que il est le Dieu qui parle, il nous avertit et dans son amour, qu'est-ce que nous faisons? Nous suivons, nous disons Seigneur, merci pour ton avertissement et nous suivons ce chemin parce que le chemin de Dieu est le meilleur chemin. Il est le meilleur chemin et l'avertissement est à prendre. Il est vraiment à appliquer. Oui. Parce que dans ce moment-là, c'est la seule piste que le Seigneur nous donne. Bien sûr. Et si quelqu'un veut se retrouver là-bas avec intelligence personnelle, avec des boules à lui qu'il doit mettre en place là-bas, c'est fini. Et c'est là qu'on se retrouve dans un puits profond et on commence encore à crier à l'aide à Dieu alors qu'il nous avait déjà averti. Il y a quelqu'un qui a dit que notre Dieu, il parle beaucoup, mais c'est nous qui entendons peu. Parce qu'on est tellement distraits, focalisés peut-être sur nos propres efforts, comme vous l'avez dit, sur notre propre intelligence, on regarde tellement à ça qu'on a du mal à entendre. Dieu, il nous avertit et il a différentes manières de nous avertir. Il ne sera pas toujours là à vous dire que Anne-Marie ne fait pas ça. Non, il peut peut-être, alors que vous vous apprêtez, tout est prêt, tout est dans les bancs, et puis là, il y a l'orage qui arrive. C'est peut-être une façon pour vous de comprendre que là, Dieu ne veut pas que je sorte. Mais vous vous dites, bah, j'ai un parapluie, j'ai un parapluie, je peux sortir, je peux marcher rapidement ou prendre une moto, aller vite, ça sera vite fait. On ne comprend toujours pas, on ne sait pas s'arrêter, demander la volonté de Dieu. Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que c'est ce que tu veux que je fasse? Parce que la personne qui a compris que c'est le Seigneur qui est le guide, c'est bien bon d'avoir l'habitude de réciter ces versets qui nous parlent de l'Éternel est mon berger et tout. Mais est-ce qu'on comprend c'est qui un berger? Un berger, c'est un guide, on va dire ça aussi. Il est là pour guider le brebis. Et lorsqu'il guide ses brebis, c'est pas pour emmener les brebis dans un pâturage qui sera nuisible pour la santé de ces brebis. Non, il est là, il veille. Il sait que ça, c'est le bon endroit où, lorsque je vais emmener mes brebis, ils vont en tout cas savourer l'herbe et ça va même contribuer à leur santé, à leur croissance. Et ça, c'est le berger qui connaît, c'est le berger qui sait. Il sait que si j'emprunte ce chemin ici, peut-être qu'il y a des épines, il y a des choses qui vont faire en sorte que les brebis puissent peut-être connaître des accidents, ceci, cela. Et il sait, le berger prend son temps de connaître et il peut aussi avertir ces brebis qui s'égarent pour dire « rentrez vers la troupe ». Il sait pourquoi il le fait. Mais vous, lorsque votre berger vous dit attention, là tu es en train de t'égarer, vous faites, il y a des gens qui, Brad Adjush a parlé de l'écoute, il y a des gens qui n'écoutent pas seulement, mais qui font aussi la sourde oreille. Ils disent, j'ai entendu, mais je n'ai rien entendu. Faites très attention. Le Seigneur, il est là, il nous avertit et c'est pour notre bien. C'est vraiment pour notre bien. L'avertissement nous donne une action à faire, la seule qui est compatible au moment que nous traversons et dans lequel l'avertissement nous est donné. Si jamais nous en posons une autre, nous nous exposons tout simplement au pire même. Alors, soyons avertis et marchons dans la recommandation que nous donne l'avertissement. Chantons aussi, hein? On va chanter. On va chanter. On va chanter. C'est là je dis toujours, même si tu as deuxième voix crapaud. Ouais. Et la première voix, peut-être tu fais la deuxième. Non, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Elle chante par la foi. Ce n'est pas grave. Venez, on va chanter. On va chanter un cantique au Seigneur que vous connaissez peut-être ou que vous ne connaissez pas, mais qui parle aujourd'hui à votre cœur. Et c'est vraiment, vous savez, il y a des moments, c'est bon, c'est la même chose, mais
aujourd'hui, là, cette chose, c'était la chose d'aujourd'hui. C'est comme si c'est notre feeling voilà, et tout ça. Voilà. Et c'est ça le chant nouveau aussi. Ça peut être un chant que vous composez. Ça, c'est vrai. Vraiment, vous le sortez aujourd'hui. Et puis ce chant aussi, c'est un vieux chant, mais c'était le chant d'aujourd'hui. Et je le chante. Et c'est je le chante. Voilà. Et puis ça peut être aussi un chant qui va vous inspirer un autre. Moi, il y a des chants comme ça qui m'ont inspiré d'autres chants. Tu écoutes comme ça, comme le chant de gratitude de oh là là. De Yannick. Yannick Tumba, voilà. Oui, ça m'a inspiré un autre chant. La première fois que j'ai entendu ça, j'ai dit non. Et c'est quoi les chants? Le chant, c'est Saï, mais ce n'est pas encore sorti. Vraiment. Ça va sortir bientôt. Bon, ici, c'est pas notre gospel. Hein? On ne parle pas des futures sorties. Oui. Non. Ici, on ne parle pas des sorties futures. On parle de chants nouveaux ici et maintenant. Allez, chants nouveaux, c'est tout de suite. Music. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je voudrais être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Hey, hey. Quand il marche là-bas, Galilée, il pria sans cesse, il pria sans cesse. Lui qui était la parole faite chair, à combien plus forte raison moi, un homme né dans le péché. Je voudrais prier comme Jésus. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais prier comme Jésus, lui mon modèle. Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Je voudrais vivre comme Jésus toute ma vie. Je veux vivre comme Jésus toute ma vie. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Hey, hey, hey. Là-bas, Galilée, il s'humilia, il est allé jusqu'à laver les pieds de ses disciples. À combien plus forte raison moi, un homme né dans le péché. Je voudrais m'humilier comme Jésus, lui mon modèle. Je voudrais m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je voudrais m'humilier comme Jésus toute ma vie. Je veux ressembler à mon Jésus.
Jésus. Oh, oh, je veux obéir comme Jésus. Oh, je veux obéir comme Jésus. Oh oui, moi je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je voudrais être comme Jésus. Toute ma vie, je veux être comme Jésus. Toute ma vie, je veux ressembler à mon Jésus. Hey, je veux ressembler à mon Jésus. Oh, oh, je veux pardonner comme un Jésus. Moi, je veux pardonner comme un Jésus. Oh, oh, je veux obéir comme un Jésus. Hey, obéir comme un Jésus. Oh. Être comme Jésus, m'humilier comme Jésus, obéir comme Jésus, prier comme Jésus, marcher comme Jésus, lui, mon modèle. Lui, mon modèle par excellence, c'est Jésus. Quelqu'un peut dire, ah, son modèle, c'est un chanteur, là, c'est un chanteur musicien. Il y a d'autres personnes, pour eux, leur modèle, c'est un acteur. Hein. D'autres personnes, c'est peut-être un entrepreneur. Un footballeur. Oui, un footballeur. Et tu veux être exactement comme lui. Mais notre modèle par excellence, c'est Jésus. Je veux être comme Jésus. Et sa parole nous montre clairement comment le Seigneur vivait, comment il est. Et nous voyons clairement quelle attitude nous devons avoir face aux situations, face aux épreuves. Nous devons s'humilier comme Jésus. Vous pouvez facilement appeler les anges. Alors, le Seigneur Jésus s'est humilié jusqu'à la croix de Golgotha. Et cela nous montre clairement que nous devons aussi apprendre à nous humilier. Et nous devons aussi apprendre à aimer comme Jésus. Nous devons apprendre à aider les autres comme Jésus. Donc, notre Seigneur est notre modèle par excellence, Jésus. Chaque jour de notre vie, ça doit être notre prière. Chaque fois que tu te réveilles le matin, tu ne dois pas penser à « Oh, je dois faire cette revanche comment là? Je dois mettre cette personne à sa place comment? Je dois faire… » Non, non, tu dois penser comment… Si Jésus était à ma place, qu'est-ce qu'il allait faire? On t'énerve. Tu dis « Ah, cette personne va sentir à quel bois je chauffe ou bien à Taona, il verra. » Mais on doit se poser la question… Si Jésus était là, quelle sera sa réaction? Et quand déjà automatiquement tu auras ta réponse, ah ok, je pense pas que Jésus allait dire ce que je suis en train de dire, je pense pas que Jésus allait insulter, je pense pas que Jésus allait faire ça. Alors, j'aime ce qu'elle disait aussi, je vais obéir comme Jésus, pardonner comme Jésus. Et il y a des chrétiens aussi qui n'aiment pas pardonner. Ils disent que je vais être comme Jésus, mais quand t'offenses comme ça, ils gardent des rancunes, 5 ans, 10 ans. En 2006, frère, en 2010, il avait fait telle chose. Mais nous devons apprendre à pardonner comme Jésus. Donc, Jésus est notre modèle. Chaque jour de notre vie, on dit, Seigneur, je veux être comme toi. Seigneur, apprends-moi, aide-moi. Je vais être comme toi chaque jour de ma vie. Amen. Et j'étais en train de me dire que plusieurs personnes rencontreront Jésus à cause de la vie de Jésus en nous. Pas à cause des paroles de Jésus en nous, mais à cause de sa vie. Effectivement. Ben, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Ouais. Cette chanson, c'est qui m'a apporté. C'est juste une prière. Une prière à faire avec quelqu'un peut-être aussi aujourd'hui. Vous pouvez faire cette prière. Seigneur, je veux être comme toi. C'est un challenge chaque jour d'être comme Jésus. C'est pas facile, mais c'est possible parce que le Saint-Esprit sera là pour vous aider. Amen. Il sera là. Je veux être comme Jésus. Un cover signé Faveur Moukoko Mungongwa aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa servante, qu'il nous bénisse et on file d'un chant à un autre sujet, qui ne sont pas très éloignés. C'est la découverte d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on découvre en musique. Ah oui, bien évidemment. Alors, on fonce dedans pour venir après? Bien évidemment. Ben écoutez, nous aimons ce procédé. On va découvrir tout de suite. On met les pieds dans le plat. On découvre tout de suite la découverte du jour.
Très chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans votre rubrique Jeudi en musique. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui afin de partager avec vous ces très beaux thèmes qui nous parlent du gospel. Alors aujourd'hui particulièrement, nous allons découvrir un autre style de musique, les négros spirituels. Les négros spirituels est un genre de musique sacrée remarquable créé par les esclaves afro-américains au cours du 19e siècle. À travers cette expression musicale, ils ont cherché à refléter leurs expériences vécues en captivité ainsi que leur foi chrétienne, inspirant l'espoir d'une liberté future et d'un avenir meilleur. Ces chansons étaient souvent chantées en groupe lors des rassemblements religieux et des cérémonies. Et c'est caractérisé par l'utilisation fréquente d'improvisation, des questions, des réponses et d'harmonies vocales complexes. Les paroles de ces chansons étaient parfois codées, invoquant des références bibliques et des événements historiques pour communiquer des messages en toute sécurité et avec discrétion. Il est fascinant de noter que l'influence des négros spirituals s'est répercutée bien au-delà de leur contexte d'origine, servant d'inspiration cruciale pour plusieurs autres genres musicaux américains prestigieux tels que le jazz et les blues, aux côtés de nombreux styles contemporains. Voilà donc tout pour ce jeudi. Nous revenons le jeudi prochain avec un autre style de musique. Parlons toujours du gospel. Rendez-vous jeudi prochain. Negro Spirituals, voilà de quoi nous parlons aujourd'hui. Merci Sœur Anne-Marie pour la découverte. Quelle découverte, vraiment découverte. Ouais. Et pour dire beaucoup de choses, non pas beaucoup de choses, peu de choses, pour dire très peu de choses à ce sujet, on a une expression comme on dit, comme vous l'avez dit dans cet élément, on va dire de l'âme, hein, vraiment une expression des sentiments vécus, des blessures, des sentiments profonds de ces Noirs de l'époque, fraîchement amenés d'Afrique vers les Amériques, esclaves de leur état et qui voilà, souffraient le martyre. Plusieurs sont morts de dépression, d'autres sont morts de maladie. Et on va dire, la dynamique pour eux de survivre est passée justement par les chants. Par le chant, effectivement, oui. C'est quelque chose qui était propre à eux, au fait, qui les permettait aussi de se sentir humains, on va dire comme ça. Oui. Moi, j'ai vraiment l'habitude... Parce qu'ils étaient très déshumanisés. Oui, moi, j'ai l'habitude, j'aime beaucoup vraiment des films qui parlent de la traite des Noirs, et vous allez comprendre, il y a une profondeur dans ces chants, et par-dessus tout aussi, ça les ramenait aussi à leur culture. Ça les ramenait à leur culture qu'ils ne voulaient pas perdre. Et aussi, c'était aussi une façon d'être vraiment proche parce que on ne va pas dire que ces chants, c'était juste chanter comme ça. Non, c'était une façon pour eux d'être proches de leur créateur. Donc, c'est pas juste des chants qui chantaient comme ça pour se faire plaisir. Non, c'était aussi des chants évangéliques, en tout cas, comme on l'a dit dans l'élément, très codés aussi, parce que eux-mêmes aussi savaient qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, qu'est-ce qu'ils disaient exactement. Ils ne voulaient pas que les maîtres blancs de l'époque puissent décoder. C'est très intéressant. En tout cas, moi, j'encouragerais quelqu'un, c'est vrai qu'il n'y a pas la recommandation ici à la télévision, mais je recommande vraiment quelqu'un à suivre des films comme ça. Moi, ça vous booste dans votre foi chrétienne et vous réalisez même le privilège que vous avez d'être au 21e siècle,
de ne pas connaître ces choses. Ce sont des sujets comme ça aussi de prière. Hein. Je dis, Seigneur, je te rends grâce parce que tu as fait de moi que je sois congolaise. Je ne connais pas ces choses, je ne connais pas la traite des Noirs, je ne connais pas l'esclavage et tout. Ben oui, vous allez vous rendre compte qu'il y a toujours des sujets de prière. Peut-être que jusqu'ici, vous dites que tout va bien dans ma vie. Du coup, non, mais il y a toujours des sujets de prière. C'était leur façon d'exprimer leur douleur. C'est que tu ressens parce que vous savez, on peut encaisser de fois, on encaisse de fois, ça devient un peu trop, on est un peu débordé. C'est comme un fardeau très lourd. On ne sait pas comment c'est défoulé, donc on ne sait pas comment vraiment déposer ce fardeau-là. On ne sait pas comment vraiment s'exprimer, surtout par rapport à ce qu'on ressent à l'intérieur. Alors comment vous pouvez exprimer des personnes qui peuvent aller peut-être faire un sport. Pour eux, on va sérieusement les chicoter s'ils partaient faire le sport, pour dire simplement qu'ils étaient maltraités. Il y avait de l'injustice, il y avait tout ça. Alors, ce qu'ils pouvaient faire, la meilleure des choses en travaillant, c'était chanter. Et en chantant, ils exprimaient quand même leur douleur là, avec des paroles sincères et profondes. Et c'était là, et c'était leur façon de s'exprimer. Et après ça, ça leur donnait aussi le courage de continuer encore. Parce que quand vous chantez une chanson qui a de l'espoir là, qu'un jour, nous allons y arriver. Donc, j'ai déjà suivi, comme Sœur Anne-Marie disait aussi, il y a des films où vous voyez, les esclaves commencent à être découragés, mais c'est en chantant c'est comme des soldats aussi, hein. Il y a des fois quand ils chantent, il y a des chants là, qui les encouragent encore à aller encore de là. Donc, je pense que c'est vraiment merveilleux. C'était une merveilleuse découverte, en tout cas. Wow, Negro Spirituals, wonderful discovery. What can I say? Je peux rien ajouter. Mais, non, je ne dis rien. C'était une belle découverte. Une belle découverte continue, hein. C'est pas fini quand même. Non, voilà. Donc, jeudi prochain, on vient avec une belle découverte en plus encore. C'est merveilleux, merveilleux. Belle découverte. Et nous allons maintenant de la découverte à l'agenda. Notez dans vos agendas électroniques ou en papier avec vos stylos ou vos stylets, notez. Ce programme unique, c'est le mot de passe de toute la semaine. Nous n'ignorons pas ces dessins. On voit ça tout de suite en image. Nous persévérons dans Nous n'ignorons pas ces dessins pour le mois de novembre. Du 24 au 30 novembre 2025, au Centre évangélique La Parole Éternelle, extension de la borne à Lubumbashi. Des 17h à 19h. Sur le thème « La puissance de sa présence », extrait tiré de Luc chapitre 5, le verset 17e. Nous n'ignorons pas le dessein de l'ennemi. Nous n'ignorons pas ses projets destructeurs. Nous n'ignorons pas non plus la puissance de la présence de Dieu. Avec le pasteur Parfait Mavungu et les couples hôtes Thérèse et Guy Amani. Parce que nous n'ignorons pas le dessein de l'ennemi, nous persévérons en prière dans la présence de Dieu. Ces programmes sera retransmis en direct sur Parole Éternelle, radio-télévision et sur toutes nos plateformes. Restons connectés pour ne pas ignorer les desseins de l'ennemi. Dans sa présence, nous sommes revêtus de sa puissance. Nous n'ignorons pas ses desseins, la puissance de sa présence. Nous sommes dedans depuis le lundi et nous irons avec jusque le dimanche. La prochaine session de Nous n'ignorons pas ses desseins, nous pouvons déjà l'annoncer. Ce sera la toute dernière semaine du mois de décembre. Alors voilà donc le mot de passe de la semaine. Nous n'ignorons pas. Nous sommes ici au Temple de la Parole Éternelle à partir de 17h. On aura pas. Avec Brother Joshua, maintenant, on va découvrir le verset du jour. C'est la portion des Écritures. Non, c'est le verset que nous tirons de la portion des Écritures que nous lisons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous lisons 3 chapitres de la Bible. Le dimanche, nous lirons 5 chapitres, comme les jours fériés qui arrivent. Voilà le principe. Alors, on découvre cela en images avec vous tout de suite.
voici le verset de ce jeudi. Nous sommes jeudi et voici le verset que nous lisons. Et voilà, le verset du jour est tiré du livre de Éphésiens, chapitre 4, verset 11. Je lis au nom de Jésus. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, et les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Je réitère. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et la pensée qui accompagne ce verset du jour dit simplement « Les 5 ministères ont pour but d'édifier le corps de Christ ». Et nous lisons 3 chapitres qui est bien sûr Éphésiens chapitre 4, 5 et 6. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et bonne lecture à chacun d'entre nous. Ouais, merci beaucoup. Merci et aussi merci d'avoir mangé ce petit... Vous savez, des fois, on mange pas bien quand on est seul. On est là. Mais quand on mange ensemble, des fois l'appétit, c'est terrible. Les gens qui mangent seulement une demi-boule peuvent en terminer 3 sans s'en rendre compte. Ah bah oui. Voilà, donc merci beaucoup de votre, implication. On a mangé ensemble en tout cas. Vraiment, nous sommes rassasiés. Merci à chacun d'entre vous d'avoir partagé ce déjeuner spirituel. Faites-en écho, dites combien ça a été bon autour de vous et partagez les recettes, pourquoi pas, autour de vous et que plusieurs soient enrichis et bénis. Merci à Papa Don et à la sœur Laetitia qui ont travaillé dans la partie cachée de cet iceberg et aussi la grande équipe de la rédaction qui travaille pour vous afin que ce déjeuner spirituel arrive de la part du Seigneur dans vos cœurs au travers de tous les formats d'écran, les petits écrans, les moyens écrans, les grands écrans et tout. Que Dieu vous bénisse. Restez fidèles à la parole éternelle, radio et télévision. Restez-nous fidèles et par-dessus tout, gardons nos robes blanches car le Seigneur Jésus est à la porte. Shalom. C'est le déjeuner spirituel. Le pain du jour. Mangez la parole de Dieu. Trouvez la pensée du Seigneur dans le pain du jour. C'est une portion du sermon du dimanche que nous partageons avec vous. Alors, bon appétit. L'agenda spirituel, votre programme spirituel à la radio Parole Éternelle et en dehors. Ça se passe à la radio-télévision Parole Éternelle. Tous les jours, Parole Éternelle vous offre un verset biblique tiré de la portion quotidienne de lecture de la Bible. Un chant que Dieu dépose dans votre cœur aujourd'hui, un cantique que vous connaissez ou pas, à personnaliser. Faites-le vôtre aujourd'hui. Pensée du jour, une pensée pour vous dans les déjeuners spirituels. Tiré d'une réflexion spirituelle qui vous accompagne au quotidien. Eh bien, les déjeuners spirituels, c'est tout ça. Bon appétit. Suivez le déjeuner spirituel, votre tranche, tous les jours, du lundi au vendredi, sur la Parole Éternelle Télévision et sur toutes nos plateformes.